Salam les princesses de l'Éternel, c'est Sœur Béatrice et bienvenue sur la chaîne Béatrice Couture selon la Bible. Apprenez à coudre sur cette chaîne, mais pas simplement. Rentrez tout simplement dans les profondeurs du dépouillement. Aujourd'hui, je vais vous parler justement du dépouillement, de la richesse de ce monde. Voilà, vous allez comprendre une fois que j'aurai parlé, hein. Du coup, voilà, donc on va commencer la parole. On va commencer par la parole du Seigneur. On va commencer dans Matthieu euh, 19 à partir du verset 16. Alléluia. Je lis la parole de notre puissant d'Issaïa Congo. Et voici un homme s'approcha et dit à Isaïe, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Isaïe répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point des faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Voilà, là on arrive au passage. Alors Isaïe dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Je répète ce verset. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Pourquoi je lis ce verset? On va continuer après, mais déjà, je m'arrête là. Et le Seigneur lui demande vraiment de se dépouiller de ses richesses, de ses biens pour les donner aux pauvres. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous aussi pour le dépouillement. Bon, pour le dépouillement, il nous demande pas de donner aux pauvres. Mais c'est un sens aussi où le Seigneur le dépouille. Le dépouille, mais il veut pas se dépouiller. Il veut pas. Il veut garder sa richesse. Alléluia. C'est pareil quand le Seigneur nous demande de retirer nos mèches, nos teintures, nos maquillages, les chaussures de marque, les vêtements de marque, tout ça, ce sont nos richesses à nous. Ce sont nos richesses parce que ça coûte cher, parce qu'on a dépensé une fortune pour acheter ces choses démoniaques. Et quand le Seigneur nous demande de les retirer, on ne veut pas. On ne veut pas obéir au Seigneur. Beaucoup disent, oui, j'aime le Seigneur, je veux te plaire. Quand le Seigneur te demande de te dépouiller, pourquoi tu ne veux pas écouter? Quand le Seigneur demande de se dépouiller, il faut écouter. Il faut écouter le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous dépouiller de ces choses. Parce que lui-même, il connaît les choses spirituelles qui se cachent derrière. Le Seigneur, il ne nous demande pas de nous dépouiller pour, comment dire, pour nous embêter. Non, c'est pour notre bien spirituel. C'est pour notre bien et c'est pour briser les chaînes qu'il y a derrière ces liens spirituels. Car savez-vous ce qui se cache derrière les tresses? Savez-vous ce qui se cache derrière les mèches, derrière les perruques, derrière les marques, derrière, derrière toutes ces choses en fait qu'on met? Connaissez-vous les liens spirituels derrière? Connaissez-vous les prisons spirituelles derrière? Le Seigneur, il est bon, il est fidèle et il veut nous détacher de ces choses. Mais est-ce que nous, on le veut vraiment? Est-ce que nous, on veut vraiment obéir au Seigneur? Est-ce que nous voulons vraiment plaire au Seigneur? Alléluia. C'est pour ça que quand le Seigneur nous demande de retirer quelque chose, par exemple, le Seigneur nous dit, vas-y, bah, retire les talons, retire les mèches, retire les chaussures de marque. Euh, Est-ce que nous voulons obéir au Seigneur? On ne doit pas être attaché à ce monde. Nous ne devons pas être attachés à la société de ce monde. Nous devons être attachés à la parole de Tata Ezambé, à la parole. Alléluia. Je continue le verset. Là, nous sommes au verset 22.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Il avait des grands biens. Alléluia. Hein, quand le Seigneur nous demande de nous dépouiller, qu'on ne veut pas, parce que c'est nos biens, on ne veut pas s'en détacher, parce que nous sommes attachés. Pour nous, ce sont des richesses, ce sont nos biens. La richesse, ce n'est pas simplement l'or. La richesse, ce n'est pas simplement l'argent. Alléluia. La richesse, c'est tout ce qu'on peut acheter qui coûte cher. C'est tout ce qu'on peut acheter qui coûte cher. Tout ce que le Seigneur veut qu'on se dépouille. La, c'est pas simplement, voilà quoi. C'est pas comment dire. La richesse, c'est pas simplement l'or. C'est pas simplement l'argent. C'est tout simplement, ça peut être tout simplement quelque chose qui a de la valeur pour toi, mais que le Seigneur n'aime pas parce que lui-même il connaît les choses, les liens spirituels derrière. Donc je reprends à partir du verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Verset 23. Isaïe dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche n'entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Tata et Zambé. Alléluia. Alléluia. Nous, quand on a, par exemple, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maquillage, les chaussures de marque. Je dis les chaussures de marque parce que les chaussures de marque, c'est ce qui coûte les plus cher. Les chaussures de marque, teinture, mèche, tresse. Voilà, je dis les tresses parce qu'il y a souvent aussi des rajouts de tresses. Hein. Tout ça, là, de toute façon, même les tresses, on ne doit pas les avoir. Tout ça, là, en fait, ce sont nos richesses. Nos richesses. Donc, nous voulons plaire au monde par rapport à cela. Le Seigneur dit dans sa parole que un riche ne rentrera pas dans le royaume des cieux, un riche. Mais ça ne veut pas forcément dire un riche. Ça ne veut pas forcément dire un riche qui a de l'argent. Ça ne veut pas forcément dire un milliardaire. Non. Moi, je parle vraiment de la richesse de. Là, je vous enseigne vraiment la richesse de ce monde, la richesse de ce que le Seigneur nous demande de nous dépouiller quand nous ne voulons pas. Alléluia. Parce que ça a de la valeur, parce que c'est de la marque. La marque, c'est une forme de richesse. Parce que les choses de marque sont volées comme on vole des bijoux. Alléluia. Et le Seigneur nous demande de nous retirer de cela. Parce qu'il y a des liens spirituels derrière. Il y a des liens spirituels derrière. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a montré, par rapport aux chaussures Nike, le logo Nike représente des cornes. Ça représente des cornes là. Le logo là. Ça représente des cornes. Alléluia. Comment on peut servir le Seigneur avec les choses des ténèbres? Pourquoi le Seigneur nous demande de nous dépouiller, hein? Pourquoi le Seigneur nous demande de nous dépouiller? Là, quand le Seigneur a dit dépouille-toi de tes richesses, il est parti tout triste. Et c'est ce que nous faisons quand on ne veut pas obéir au Seigneur. Nous partons tout tristes en fait. Nous partons tout tristes. L'enlèvement des églises, il est pour bientôt. L'enlèvement des églises, il est pour bientôt. Alléluia. L'enlèvement des églises, il est pour bientôt. Nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir prêts. Car la vie spirituelle n'est pas un jeu. Ce serait dommage de louper la vie éternelle parce que tout simplement on ne veut pas se dépouiller. Ça serait dommage. Oui, ça serait dommage, ça serait triste. Le Seigneur serait attristé. Mais on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux avec des choses du diable. Ce n'est pas possible. C'est maintenant qu'il faut obéir au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut se dépouiller. Pas attendre à la dernière minute. Pas attendre qu'il soit trop tard pour se dépouiller. Beaucoup pensent que le dépouillement,
c'est démoniaque. Beaucoup pensent que c'est l'œuvre du diable. Arrêtons. Franchement, arrêtons avec ce genre de bêtises. Alléluia, arrêtons. Est-ce que le diable nous dirait lui-même de nous débarrasser de ce qui lui appartient? Non, parce qu'il sait que ça lui appartient. Il sait que quand on porte des choses qui lui appartiennent, il peut encore nous réclamer. Justement, c'est pour ça que le Seigneur nous dépouille des richesses de ce monde. Parce que ça fait partie des richesses de ce monde. Ça fait partie des richesses de ce monde. Et quand on est dépouillé des richesses de ce monde, le monde nous-mêmes ne nous reconnaît plus. Oh, Alléluia. Quand nous, quand, nous, quand nous sommes dépouillés des richesses de ce monde, le monde ne nous reconnaît plus. Car on n'a plus rien à voir avec la société. Pourquoi? Parce qu'on suit la voie de l'Éternel. On suit la voie de Tata et Zambé. On suit la voie de Tata et Zambé. Et non la voie de ce monde. Et non la voie de ce monde. Ce monde veut que la femme se prostitue à travers les vêtements. Alléluia. Parce que les vêtements que la femme porte, c'est comme si qu'elle était nue en finale. C'est comme si qu'elle était nue. Parce que le pantalon, on voit ses formes. On voit ses formes. C'est pas normal. Les formes de la femme a de la valeur aux yeux du Seigneur, mais ça doit être caché. Les pantalons, tout ce qui est vêtements du monde en fin de compte, tout ce qui est mèche, teinture, maquillage, parce que les maquillages aussi, ce sont des choses de la prostitution. Le Seigneur nous demande de nous retirer de cela. Les chaussures aussi, tout ça, ce sont les choses du diable. Le diable ne va pas nous demander retire mes œuvres pour suivre le Seigneur, non. Au contraire, lui, le diable, tout ce qu'il veut, c'est nous attirer à lui. Mais le Seigneur veut nous libérer de cette emprise démoniaque. Le Seigneur lui-même veut nous dépouiller de ces emprises démoniaques. Mais pour ça, il faut l'écouter. La parole dit quoi? Il est plus facile à un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille que pour nous de rentrer dans un royaume, dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille que pour nous rentrer dans le royaume des cieux. La parole, elle est claire. La parole, elle est claire. Cela veut dire que pratiquement personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Pratiquement personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc ne faites pas les malins à vous croire plus fort que le Seigneur en refusant le dépouillement. En refusant le dépouillement. Ne faites pas les malins. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne peut pas combattre contre le Seigneur parce que nous sommes déjà perdants. Moi, je vous le dis. Beaucoup vont être déçus. Beaucoup vont être déçus. Nombreux vont être déçus lorsque il y aura l'enlèvement des églises et que beaucoup vont rester là. Non, soyons sérieux. Quand le Seigneur nous demande de nous dépouiller, il faut le faire. Il faut le faire. Les messages ne sont pas faits pour plaire aux gens. Les messages sont faits pour que l'œuvre de Tata Ezambi soit faite, pour que son œuvre soit faite, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Quand il y a des sœurs qui font de la couture pour aider d'autres femmes à se dépouiller, ce n'est pas pour rien, c'est l'œuvre de Tata Ezambi, c'est son œuvre. Car à travers le don de la couture que le Seigneur donne à ces femmes, c'est pour sauver des âmes, pour celles qui ne savent pas coudre. Parce que croyez-moi, si on ne se dépouille pas, on n'a pas accès au royaume des cieux. Il faut faire très attention. On ne joue pas avec le Seigneur. Moi, je vous le dis. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur est miséricorde. Mais prenez garde à la colère du Seigneur. Le jour où le temps sera arrivé, prenez garde à la colère du Seigneur. Le Seigneur est bon. Vous pouvez encore vous dépouiller. Vous pouvez encore le faire. Ne jouez pas avec le Seigneur. Ne jouez pas. On ne se moque pas de Tata Ezambi. On ne se moque pas de Tata Ezambi.
Dans les églises, on ne parle pas du dépouillement. Dans les églises, on ne parle pas de ça. Et pourtant, c'est la chose que le Seigneur nous demande. Parce que les pasteurs, ils savent très bien que s'ils demandent à la femme de se couvrir la tête, de porter des robes décentes, les pasteurs, ils savent très bien que leur église sera vide. Ils préfèrent avoir une église remplie, avoir être populaire de ce monde, que sauver des âmes réellement. Le message de la sanctification. Le message de la sanctification, c'est du cœur, mais aussi à l'extérieur. Les vêtements, les vêtements. Beaucoup croient que le Seigneur regarde qu'au cœur. Oui, le Seigneur regarde au cœur, mais pas que. Mais pas que. Il commence par le cœur. Mais il continue par l'extérieur aussi. Le Seigneur ne travaille pas à moitié. Le Seigneur ne travaille pas à moitié. S'il vous plaît, ne soyez pas endurcis face au dépouillement. Parce que moi, je vous le dis, le dépouillement, c'est pas facile, c'est très dur. Mais à la fois c'est dur, mais à la fois c'est merveilleux. C'est merveilleux car c'est l'obéissance, car c'est la sainteté. Et moi, je vous le dis, on se sent mieux avec les vêtements que le Seigneur nous demande de porter qu'avec les vêtements du diable, tout simplement, avec les vêtements démoniaques, tout simplement. Car les vêtements que nous portons, comme les djinns par exemple, les djinns, ce sont des démons. Ce sont des démons que nous portons. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, la marque NAC, le logo, ça représente des cornes. Je vais vous montrer une photo, mais ça représente des cornes. Voilà, vous avez vu la photo. Donc ça représente des cornes. Quand le Seigneur est bon. Comme la dernière fois euh, je parlais la dernière fois justement que on ne peut pas être délivré si on a les choses du diable. Comme par exemple, on a un démon en nous, mais par exemple, je vais prendre l'exemple des chaussures Nike. Voilà, je vais prendre ça en exemple. Par exemple, nous portons des chaussures Nike ou peu importe la marque, et nous voulons être délivrés. Le pasteur nous impose les mains. Il y a une manifestation, mais la délivrance ne se fait pas. Pourquoi? Parce que vous les portez aux pieds, tout simplement. Parce que vous les portez aux pieds. Faisons très attention à ce que nous portons. Faisons très attention à ce que nous portons. Faisons très attention à ce que nous portons. Alléluia. La vie spirituelle n'est pas un jeu. Quand le Seigneur nous dit de nous dépouiller, nous devons le faire. Même si nous, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous demande de nous dépouiller d'une telle chose. C'est pas grave, si tu comprends pas, c'est pas grave. Obéis. Obéis au Seigneur, tout simplement. Obéis. Obéis au Seigneur Tout-Puissant. La parole de Tata Ezambi, elle est tellement puissante, mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs bien-aimées, mes sœurs bien-aimées. La parole de Tata Ezambi, elle est puissante. Alléluia. La, la, la parole de Tata Ezambi, elle est puissante. Quand le Seigneur il a créé le ciel et la terre, il a dit un mot. La terre ont existé, le ciel y ont existé. Quand le Seigneur a voulu nous créer, nous, il a dit un mot. Et nous sommes en vie. Nous avons le souffle de vie en nous. Quand le Seigneur délivre, il n'a qu'un mot à dire. Et nous sommes délivrés. Mais avant de passer par la délivrance, il faut passer par le dépouillement. Parce que nous ne pouvons pas être... même si la parole de Tata Ezambi, elle est puissante. Le Seigneur, il y a des choses qui permettent justement... Des fois, il peut permettre des attaques, justement. Il peut permettre certaines choses dans notre vie. Et ça sert d'enseignement. Le Seigneur peut permettre des choses, des attaques, des choses, justement parce que nous ne voulons pas nous dépouiller. Et ça nous sert d'enseignement. Ça nous sert de témoignage. Alléluia. La dernière fois, ça fait longtemps, hein, ça fait des années de ça. J'avais entendu un témoignage d'une sœur qui disait son pasteur lui avait imposé les mains pour que chasser les esprits des sirènes de zoo. Elle portait des tresses. Ce jour-là, elle-même, elle portait des tresses. Moi, je vous dis,
Sa délivrance n'a pas pu être... Il y a eu manifestation. Il y a eu manifestation. Parce qu'encore une fois, la parole de Tata Ezembe est, est, euh, est puissante. Donc il y a eu manifestation. Mais ce n'est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'elle avait les sirènes sur la tête. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant parce qu'elle n'avait pas été délivrée le jour même. Mais quand elle est sortie de l'église, le Seigneur lui a dit, lui a parlé, lui a dit c'est ce que tu as sur la tête, c'est les tresses, retire-les, retire-les. Et du coup, elle a retiré les tresses, elle a eu sa délivrance. Le Seigneur veut nous délivrer. Mais on ne peut pas être délivré si nous portons les choses du diable. Alléluia, parce que tout ce que nous portons, ce qui appartient au diable, ce sont des prisons spirituelles, ce sont des prisons. Nous enfermons notre âme en enfer. Mais le Seigneur veut nous sortir de cela. Le Seigneur veut nous sortir. Avant de dire que le dépouillement, ça vient du diable, analysez la parole. Analysez la parole, comment la femme doit être habillée, comment la femme doit être, l'habillement de la femme. Alléluia. Analyser la parole. C'est pour ça, je dis souvent, il est important de lire la parole entièrement, mais entièrement de la Genèse à Apocalypse. Encore, encore, encore et encore, jusqu'à notre dernier souffle. Parce que c'est comme ça qu'on a la connaissance. On manque de connaissance si on ne lit pas la parole entièrement. Parce que forcément, il y a des passages où on ne connaît pas parce qu'on n'a jamais été. Alléluia. Analysons la parole. Le dépouillement, c'est sérieux. Pour rentrer au royaume des cieux, le dépouillement, c'est sérieux. Alléluia. Prenez vraiment ce message au sérieux. Car on ne joue pas avec la vie éternelle. On ne joue pas avec notre salut. On ne joue pas avec notre salut. Donc prenez garde et obéissez au Seigneur. Prenez garde et obéissez au Seigneur. Mes sœurs bien-aimées, ce message, il n'est pas fait au hasard, c'est pour votre bien, pour que vous soyez sauvés. Dépouillez-vous, ne soyez pas endurcis au message de la sanctification. Car la sanctification, le dépouillement, c'est de A à Z. Oui, le Seigneur regarde au cœur, mais il regarde tout. Car le Seigneur ne travaille pas à moitié, il fait les choses entièrement. Alléluia. Mes sœurs bien-aimées, allez dans la présence du Seigneur, demandez-lui, demandez-lui. Arrêtons de porter des choses du diable. Car lorsque nous serons en face du Seigneur avec les choses du diable, croyez-moi, la porte du royaume des cieux vous sera fermée. Acceptez d'être sauvés. Acceptez d'être sauvés. Beaucoup ont reçu, mais ne veulent pas obéir. Parce qu'ils veulent encore, voilà, ils veulent encore ressembler à la société. Nous sommes des brebis. La société, ce sont des moutons, parce que tout le monde se suit. Dès que tu fais pas partie de la société, ça y est, t'es jugé, ça y est, t'es montré du doigt. Nous sommes des brebis, pas des moutons. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse pareil que la société. Parce que la société, c'est le diable. La société, ce sont les choses démoniaques. La société ne supporte pas les choses saines. C'est pour ça, la dernière fois, je disais, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Alléluia. Car nous sommes pareils que la société, nous plaisons à la société. Mais ce n'est pas à la société qu'on doit plaire. Plaire à la société, c'est plaire aux aveugles. Et un aveugle ne peut pas sauver un aveugle. Si tu marches droit devant, il y a un trou. L'aveugle ne va pas te dire il y a un trou là. Il ne va pas te le dire, vous allez tomber tous les deux là. Là, vous allez tous tomber, même tous, pas tous les deux, mais tous tomber dans le trou. Alléluia. Nous devons sortir de ce trou. Nous devons sortir de ce trou. Alléluia. Alléluia. Mes sœurs, je vous en supplie. Obéissez au Seigneur. Acceptez d'être sauvés. Parce que lorsque vous refusez le message du dépouillement,
vous refusez votre salut, vous refusez votre porte au ciel. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Mais toi, que veux-tu pour ta vie? Une fois que tu seras plus sur cette terre, où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Je te laisse, ce message prend fin et je te laisse tout simplement réfléchir euh, sur ce message. Où veux-tu aller après la mort? Loin du Seigneur ou avec le Seigneur? Beaucoup de pasteurs ne parlent pas de ça parce qu'ils savent que s'ils parlent de ça, bah, leur église va être vide. Moi, je vous le dis, je préfère qu'il y ait personne sur ma chaîne que prêcher des choses, que de prêcher des choses, enfin, que de parler des choses qui glorifient le monde. Non. Moi, je ne vais pas vous promettre, comment dire, la richesse, les choses que le Seigneur nous demande de nous dépouiller. Non. Dans les églises, c'est ça. Ils vous disent, oui, vous aurez la richesse, les voitures de luxe, des grandes maisons. Mais tout ça, le Seigneur, il n'est pas dans tout ça. Il n'est pas. Moi, je ne vais pas vous prêcher des choses comme ça, parce que ça, ce sont des faux enseignements, ça. Alléluia. Le Seigneur, il a des promesses pour chacun d'entre nous. On a tous en nous les promesses de l'Éternel. Alléluia. Mais quand le Seigneur nous promet des richesses, ça peut, hein, quand le Seigneur nous promet les richesses. Ça ne veut pas forcément dire les richesses du monde. Ça ne veut pas dire forcément l'oseille, l'argent, non. Ça peut avoir une autre signification. Alléluia. Comme la parole. La parole est une richesse pour notre âme. Le Seigneur ne va pas nous donner une richesse qui va nous conduire en enfer. Alléluia. Le Seigneur ne va pas nous donner une richesse qui va nous conduire en enfer. Donc, il faut qu'on se dépouille. Il faut qu'on se dépouille sérieusement pour le Seigneur. Arrêtons de porter du maquillage. Arrêtons de porter des choses de marque. Parce que dans tout ça, le diable s'y cache. Alléluia. Dans tout ça, nous sommes sales devant le Seigneur. Nous sommes sales devant le Seigneur. Nous sommes impurs devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous portons les choses des ténèbres. Parce que nous portons ce que le diable a créé pour nous ramener en enfer. Si le Seigneur nous demande de nous dépouiller, les filles, c'est pour notre salut éternel. C'est pour notre salut éternel. Moi, je glorifie le nom du Seigneur parce qu'il n'y a pas plus merveilleux que le... C'est vrai que le dépouillement, c'est dur. C'est vrai. C'est vrai. Je le reconnais moi-même que c'est dur, le dépouillement. Mais qui a dit que la marche avec le Seigneur était facile? Qui a dit que la marche avec le Seigneur était facile? Le Seigneur l'a dit dans sa parole. Chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter ses souffrances, ses fardeaux, dans un sens. Parce que le dépouillement, c'est dur. Dans les dépouillements, c'est vrai, on est persécuté. Mais malgré les persécutions, il y a la joie du Seigneur. Il y a la joie du Seigneur. C'est vrai que nous sommes montrés du doigt. Je ne vais pas mentir là-dessus parce que je suis là pour dire la vérité. C'est vrai que nous sommes montrés du doigt. Comme le Seigneur a été montré du doigt. C'est vrai qu'on peut être craché dessus comme le Seigneur a été craché dessus. Mais nous ne sommes pas plus grands que... Nous sommes pas plus grands que Rabboni. Nous ne sommes pas plus grands que Rabboni. Vous vous imaginez que Rabboni lui-même a été dépouillé de ce monde. Il n'avait rien. Alors pourquoi nous, on aurait des richesses? Alléluia, dans ce monde. Pourquoi nous, on aurait des choses du diable? Non, on doit se débarrasser de ça. Alléluia, oh gloire à l'Éternel. Quand l'Éternel, quand Isaiah Congo a été 40 jours dans le désert, le diable a fait quoi? Le diable a tenté le Seigneur pour lui donner les richesses de ce monde. Mais le Seigneur, il a refusé. Il a refusé à travers la parole. La parole et c'est une arme puissante. La parole, c'est une arme puissante. La parole est une épée tranchante. Avec la parole, tu peux combattre le diable. Avec la parole, tu peux éloigner le diable de toi. Mais pour ça, il faut refuser les choses des ténèbres. Comme Isaiah Congo a refusé les choses des ténèbres,
lorsqu'il a été 40 jours dans le désert, hein, Satan l'a tenté. Combien plus de forte raison, nous qui ne sommes rien sur cette terre, nous qui sommes que poussière, le diable va pas nous tenter? Bien sûr que si, il va nous tenter. Hein, le Seigneur nous dépouille, mais le diable, il va être là à nous tenter. Regarde, ça c'est beau, prends, achète, ça c'est beau. Et nous devons dire non, 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 non et non. Pourquoi? Parce que on ne doit pas servir de maître à la fois. Quand on sert le Seigneur, on ne doit pas porter les choses du diable sur nous. Alléluia. On doit être un exemple pour ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes le sel. Mais le sel ne doit pas ressembler aux gens de la société. On ne doit pas ressembler. Nous, on doit être dans la sanctification. La sanctification, c'est dans le cœur. Mais pas que le cœur. Il y a les vêtements aussi. Il y a les vêtements, les motifs. Tout ça, il y a des liens spirituels démoniaques. Tout ça, ce sont des prisons spirituelles. Mais vous êtes là avec un cœur endurci à refuser ça, à refuser. Moi, je vous le dis moi, je vous le dis honnêtement. Moi, le désir de mon cœur, là, c'est moi, Béatrice, qui parle. Le désir de mon cœur, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais pour être sauvé, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Tout simplement, il faut le vouloir. Donc, si vous voulez être sauvé, tout simplement obéissez à la parole, obéissez au message de la sanctification, obéissez quand le Seigneur vous dit de vous dépouiller, obéissez tout simplement. Comme je vous disais tout à l'heure, où voulez-vous aller? Loin du Seigneur, dans les souffrances éternelles, ou auprès du Seigneur pour l'éternité? L'âme ne meurt pas. La chair meurt un jour, mais l'âme ne meurt jamais. C'est pour ça que quand nous sommes dans les abîmes, quand l'âme se retrouve dans les abîmes, l'âme souffre, parce qu'elle vit encore dans les abîmes, mais c'est une souffrance éternelle, à cause de tous les péchés qu'il y a sur terre, à cause de tout ce qui sort de nos bouches, à cause de tout de ce que nous mettons, de ce que nous portons, qui ne glorifie pas le Seigneur tout simplement. Alors réfléchissez bien, où vous voulez être, loin du Seigneur ou avec le Seigneur.